Shabbat Shalom Ouvre les amis. Shabbat en Israël, Paracha Balak, et en France, Paracha Chukat. J'ai pas eu l'occasion de faire la Paracha Chukat la semaine dernière, donc on va essayer de faire une petite idée sur les deux parachiotes, aussi bien Chukat que Balak Be'ezrat Hashem. Et je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la réfoua Shelema de ma maman, Rivka Bat Rachmona, que Kadosh Baruch Hu lui donne une bonne santé et une longue vie. Amen Be'ezrat Hashem. Il faut savoir que la Parashat Chukat nous parle d'un chok, c'est-à-dire qu'une loi qu'on ne peut pas comprendre, qui s'appelle la Paradouma, la loi de la vache rousse, la vache qui devait être brûlée et qu'on devait utiliser ses cendres pour pouvoir ensuite rendre purs les gens qui avaient été en contact avec l'impureté des morts. Et celui qui rendait purs les gens qui étaient impurs devenait lui à son tour impur. Donc c'est ce qu'on appelle un chok dans la Torah, c'est une loi qui est incompréhensible. C'est-à-dire que même Shlomo Amelech, le plus sage de tous les hommes, il n'a pas compris cette loi en disant d'elle, j'ai cherché mais elle s'est tenue loin de moi. C'est le point pour dire qu'elle est compliquée cette loi. Et en fait le seul qui a compris cette loi, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui est arrivé au 50e niveau de sainteté, il a réussi à comprendre cette loi. C'est pour ça que lui-même a pu faire la première vache rousse. Et que, en fait, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à la destruction du deuxième temple, il y a eu 9 vaches rousses. Et dans chaque vache rousse, on utilisait un peu des cendres de la vache rousse de Moshe Rabbeinu. Et dans la dernière, ce sera le Mashiach qui fera cette fameuse vache rousse, la 10e vache rousse, pour pouvoir nous purifier tout le peuple. Parce qu'aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a plus de vache rousse, nous sommes tous appelés Tmemetim, nous sommes tous lié à l'impureté des morts. Il faut savoir que l'impureté des morts, ça s'appelle Avi Avot Atum'a. C'est la plus grande Touma qui peut exister. C'est celle qui est la plus difficile et la plus grande et la plus violente. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à la base, la mort n'existait pas dans le monde. À la base, quand Dieu a créé le monde, il ne devait pas y avoir de mort. Mais en fautant, Adam et Chava ont apporté sur la terre ce qu'on appelle la mort, donc ce qu'on appelle la Touma. Donc c'est la plus grande impureté qui existe, c'est la mort. Puisqu'avant ça, il n'y avait pas de mort, l'homme devait vivre éternellement. Donc pour réparer Be'ezrat Hashem cette faute, on va devoir se faire asperger par la vache rousse. Et on sait aussi que la vache, elle vient faire le tikkun du veau d'or. Pourquoi une vache? Parce que nos sages nous disent, c'est comme si dans le palais, il y avait le fils de la servante qui avait sali la salle du trône. Et ben on va demander à qui de nettoyer? On va demander à sa mère de nettoyer. Et donc, comme ils ont fauté par le veau d'or, le veau est l'enfant de la vache, donc c'est à la vache de venir pouvoir réparer la faute du veau d'or des bénis Israël. Mais qui plus est, la Torah nous apprend par là que n'essaye pas d'être intelligent. N'essaye pas de tout comprendre. Tu es un homme ou tu es une femme avec une sagesse limitée. Pourquoi tu es limité? Pas parce que tu es bête, parce que en fait, tout simplement, tu as un cerveau humain, alors que la Torah, elle est divine, elle a été donnée par Dieu qui est illimitée. Donc lui, il n'a pas de limite dans sa sagesse. Alors quoi? Tu es limité. Et c'est pour t'apprendre que, bien que tu ne comprends pas ce qu'on te demande de faire des fois, eh ben, comme c'est une ordonnance divine, fais-la. Tout simplement, fais-la. Pourquoi? Pas parce que tu comprends, parce que Dieu te l'a demandé. Comme on dit les Bnei Israël, lorsque Dieu leur a demandé, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Ils ont dit, Naase venishma, nous ferons et nous comprendrons. Fais. Tu comprendras après ce que tu comprends, tu comprends. Ce que tu comprends pas, tu comprends pas. Il y a des lois qu'on fait tous les jours, on ne comprend pas tout à fait le sens profond. Chacun à son niveau. Mais quelqu'un qui n'a pas beaucoup de Torah, il ne va pas forcément comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un besoin de mettre les tefilines, pourquoi est-ce qu'il y a un besoin de prendre un loulav et de le balancer dans tous les sens. Ça paraît incompréhensible. De faire Shabbat, bon d'accord, faut se reposer, mais moi mon repos, ce serait plus d'aller à la plage, d'aller me faire kiffer. Pourquoi? On ne comprend pas forcément tout. On te dit ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas à être intelligent. Fais ce que Dieu t'a demandé. Tu as été choisi par Akadosh Baruch Hu pour être le représentant du divin sur terre. Donc, ton rôle, c'est de faire ce que Dieu t'a demandé. Tu es venu sur terre pour avoir ta mission de vie et pour faire ce que Dieu t'a dit. N'essaye pas d'être intelligent. On dit, il y a une phrase qui dit nos sages, c'est ne cherche pas à avoir raison, sois sage. Ça veut dire quoi, sage? C'est-à-dire sois le père de la sagesse. Ça veut dire que des fois tu peux pas comprendre. Des fois tu as des choses qui tu butes. C'est pas grave. C'est pas pour ça que tu seras un imbécile. Non, des fois, laisse-toi porter tout simplement et tu vas comprendre la grandeur de la mitzvah et la grandeur des ordonnances divines Be'ezrat Hashem. Donc ça c'était pour la paracha de Chukat. Pour la paracha de Balak, c'est une paracha qui est complètement différente des autres parachiotes. Toutes les autres parachiotes qu'on avait depuis le Sefer Shemot, on a un cheminement du peuple d'Israël qui va devoir pendant 40 ans
errer dans le désert pour rentrer en Eretz Israël. Là, on est à l'aube de rentrer en Eretz Israël. La guerre de la conquête d'Eretz Israël a commencé depuis la semaine dernière dans la paracha donc de Choukat en Israël et donc dans la paracha de Choukat en France. Donc dans la paracha de Choukat, la guerre elle commence avec Sichon et Og qui sont deux puissances mondiales et que les Bnei Israël vont réussir à défaire. Et dans la paracha de Balak, on a Balak, roi de Moab, qui entend, qui a vu ce que les Bnei Israël ont fait à Sichon et Og, roi de Moab. Et on te dit, Balak, il a vu. Comment est-ce qu'il a vu Vayar, Balak, Ben Sipor, et Kol Asher Asa Israël, Amori. Tout ce que les Bnei Israël ont fait à Amori. Depuis quand il a pu voir? Pourquoi? Il y avait quoi là-bas? Il y avait WhatsApp, il y avait des vidéos, il y avait YouTube. Il n'y avait pas tout ça à l'époque des Bnei Israël. Comment est-ce qu'il a vu? Alors il faut savoir que Balak, c'était un grand sorcier. Et il va faire appel à Bilam qui était aussi un grand sorcier. Mais Balak, il était un grand sorcier dans les actes. Balak ben Tzipor, Balak le fils du Tzipor. Vous croyez que son père c'était un oiseau? Vous croyez que son père c'était quoi? C'était sa mère, elle était avec un pigeon? Non. Pourquoi Tzipor? Parce que étant donné qu'il était un grand sorcier, il avait la capacité de faire un oiseau, comme ça ils nous disent nos sages, il avait un oiseau qui était fait avec plusieurs matériaux, de l'argent, de l'or, de la rochettes, du cuivre. Et cet oiseau-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait une langue d'oiseau, il arrachait la langue d'un oiseau, et il la mettait dans le bec de cet oiseau-là, et avec des incantations et des choses de nécromancie, il donnait vie à cet oiseau qui allait voler dans le ciel, et il faisait en fait comme une vidéosurveillance. Il regardait ce qui se passait autour, il envoyait, et il venait après, et il venait dire à Balak dans son oreille qu'est-ce qui se passait chez ses ennemis. Vayar Balak ben Tzipor, il a vu Balak le fils de Tzipor, il a vu grâce au Tzipor qu'est-ce que les Bnei Israël avaient fait au Émori. Là il a eu peur, il a dit qu'est-ce qu'ils vont nous faire, ils vont nous déchirer. Il a été envoyé chez Midian et il a dit après venez on va appeler Balak pour qu'il maudisse les Bnei Israël. Pourquoi Balak? Pourquoi Bilam? Parce que Bilam c'était un sorcier de la parole. Mais alors pourquoi Balak était un grand sorcier? Il n'aurait pas pu faire des incantations et de la nécromancie pour pouvoir nuire aux Bnei Israël? Non. Parce que Bilam, c'est le prophète de la bouche. Et le prophète de la bouche, c'est aussi Moshe Rabbeinu. Il a dit, moi, je ne peux pas les avoir avec mes actes. Mais peut-être qu'avec la bouche, Bilam, il va pouvoir les atteindre. Parce que comme on dit, il lui a dit, tous ceux que tu maudis, ils sont maudits. Tous ceux que tu bénis, ils sont bénis. Il avait la capacité, Bilam, de savoir à quel moment Dieu se met en colère dans la journée. Et à ce moment-là, tout ce qu'il demandait se réalisait. Sauf qu'il n'a pas compris, c'est que à cette période-là, c'est que Dieu ne s'est pas mis du tout en colère contre le peuple d'Israël. Donc son acte n'a pas eu la réussite qu'il a compté. Et en fait, on peut se demander, qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Quel rapport? C'est une histoire qui est extérieure. Et c'est là qu'on peut comprendre que la Torah, elle est divine. Parce qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il n'était pas là-bas. Moshe Rabbeinu, il n'a pas été avec Balak et Bilam quand ils ont parlé. Et on nous rapporte tout le dialogue entre Bilam, Balak, vas-y, maudit, Ava, je t'envoie des choses. Moshe Rabbeinu n'était pas là. Alors Comment est-ce qu'on peut savoir ça? C'est que Dieu, il a expliqué à Moshe Rabbeinu ce qui s'était passé et ce par quoi ils ont évité par rapport au courroux d'Akadosh Baruch Hu si Bilam avait réussi à maudire. Mais Akadosh Baruch Hu, il a été miséricordieux avec nous. À ce moment-là, il ne s'est pas mis en colère pour pas que Bilam puisse nous nuire. Et au contraire, il a mis dans sa bouche les mots qu'il devait dire. Et comme il lui dira Bilam à Balak, c'est pas moi qui décide, c'est Dieu qui met les mots dans ma bouche. D'où l'importance de la bouche. À tel point que nos sages nous disent que la plus grande bénédiction de tout le Sefer Torah, elle se trouve dans cette paracha-là. Pourquoi? Parce que Balak, il a demandé à Bilam de maudire, et Bilam, il a béni. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une des plus grandes bénédictions. Il a voulu maudire le peuple d'Israël quand il était sur la colline. Et il a regardé le peuple d'Israël, et là, on nous dit que c'est la troisième fois, il a eu une inspiration divine complète. Et il a dit, Matovu olecha mishkenotecha Israël, quelles sont belles tes tentes, tes temples. Quelles sont belles tes tentes, Matovu olecha Yaakov, quelles sont belles tes tentes. Yaakov, mishkenotecha Israël, tes temples d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, Israël, Yaakov? C'est compliqué. Et il faut savoir que Yaakov, ça nous parle des femmes d'Israël. Matovu lecha Yaakov. Oh, que tes tentes sont belles, ô Israël. Que tes femmes sont pieuses, ô Israël. Il a regardé les tentes et il voyait que les portes ne se faisaient pas face à face. Qu'il y avait une telle sniout dans le peuple d'Israël
que ça allait les sauver et qu'ils ne pouvaient pas leur nuire à cause de la tsniout. Mishkenotecha Israël, grâce à la tsniout des femmes d'Israël, vous allez faire de vos maisons des temples. Mishkan c'est un tabernacle, des temples Israël pour les hommes. C'est-à-dire que vous allez faire des bêtes midrashot, vous allez faire des yeshivot, vous allez faire des bate knesiot. Pour les hommes, pour vos hommes. Et qui c'est qui va réussir à faire ça? C'est les femmes. Aujourd'hui, les séminaires pour les filles en Israël et même en Chutzlaret pour les filles des écoles de filles juives, on les appelle Bet Yaakov. Pourquoi Bet Yaakov? Parce que c'est elle qui va pouvoir donner l'essence même du peuple d'Israël. C'est vrai qu'on nous appelle les Bnei Israël, mais si on n'a pas une femme qui est juive, si on n'a pas une femme qui va nous suivre dans le chemin de la Torah, bah déjà nos enfants, l'Oralenu ne seront pas juifs si on n'a pas une femme juive. Et l'Oralenu, si on n'a pas une femme qui nous pousse un minimum vers la Torah, eh ben, on n'ira pas vers la Torah parce que c'est la femme qui construit. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Il faut savoir que Bilam, le rachat, le plus grand mécréant, qui couchait avec son ânesse, qui était marié avec son ânesse, qui va bien lui dire « Je comprends pas que tu me frappes alors que je suis censé être ta femme ». Un dégueulasse, un pourri jusqu'à la moelle, qui est celui-là attaché au serpent, attaché à la méchanceté, attaché au lachonara, attaché à la pourriture, à la débauche complète. Il va tellement comprendre l'essence du Ham Israël qu'il va leur donner la plus grande bénédiction qui existe dans la Torah. Imaginez cette force de la tsniout et du respect de la pudeur des filles d'Israël. Et il faut savoir encore une chose, c'est que on peut poser la question pourquoi est-ce que Balak était aussi un mécréant, pourquoi est-ce qu'il a mérité que dans la Torah Kedosha, la sainteté de la Torah, la prophétie ultime d'Akadosh Baruch Hu envers le peuple d'Israël, on a le nom d'un rachat qui s'appelle Balak. Les parachiotes en général n'ont pas le nom d'un rachat. Yitro, c'est pas un rachat, c'est quelqu'un qui a compris la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et qui a fait Teshuvah. Noach, c'est celui qui a fait l'arche. On n'a pas Chaye Sarah, c'était la plus grande des prophétesses. Donc on n'a pas forcément de rachat. Et pourquoi là on a le nom d'un rachat qui donne son nom à toute la paracha, tout un pan de la paracha? Parce que nos sages ils nous disent que parce que Balak il a compris quelque chose. Il a marqué, il lui a dit viens maudire le peuple. Il lui a pas dit viens maudire le peuple d'Israël. Il y a un peuple qui est sorti d'Égypte. Et ce peuple, ils ont détruit les Moris. Et ce peuple, il ne dit pas le peuple d'Israël, le peuple d'Israël. Il a compris l'essence des Bnei Israël. Il n'a pas dit c'est Israël. Il a dit c'est le peuple. C'est qui le peuple? C'est les gens simples du peuple. C'est ceux qui ne sont pas forcément des sages. C'est ceux qui ne sont pas forcément des érudits, qui ne sont pas des Talmidei Chachamim. Mais eux, ils ont un cœur pur qui se lie à leur créateur. Des fois, les gens vont apprendre je suis un sage, donne-moi du kavod. Je suis un rabbin, donne-moi du kavod. J'apprends pour être un roche kolel. J'apprends pour ce qu'on appelle rave et qu'on m'embrasse la main. Alors que les gens simples, ils comprennent pas. C'est comme la paradouma. Cherche pas à comprendre. Cherche pas à comprendre, moi. Dieu, il a dit, je fais. Dieu, il m'a demandé, je fais avec un amour. Pourquoi? Parce que j'aime Akadosh Baruch Hu d'un amour simple. La simplicité. Yaakov, Ishtam, Yoshev, Alim. C'était un homme de simplicité qui était assis dans la tente. C'est ça qu'on demande à un Bnei Israël. C'est ça qu'on demande au peuple d'Israël. On ne demande pas d'être celui qui est le plus intelligent, celui qui comprend mieux, le plus grand des rabbins. Si c'est pas ça pour que tu as été mis au monde, cherche pas. Mais est-ce que tu as une vraie dévotion pour Akadosh Baruch Hu? Est-ce que tu as un vrai cœur que tu vas donner à Akadosh Baruch Hu? Dans tous les moments, on a vu que ceux qu'on fait le plus grand Kiddush Hashem, que ce soit dans les moments les plus durs comme l'Inquisition, comme la Shoah Arura, c'était les gens. Bien sûr, il y a eu des grands rabbins qui se sont sacrifiés, qui se sont sanctifiés pour le nom de Dieu. Mais ceux qui ont fait les plus grands Kiddush Hashem, ceux qui ont donné leur vie pour Hashem, c'était les gens du peuple. C'était les petites gens qui savaient à peine lire. Aleph Bet, c'est ceux qui ont donné leur vie avec Messirut Nefesh pour Akadosh Baruch Hu. Une dévotion totale pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'il a compris Balak. Il a compris le lien ultime qui était sous-jacent dans les Ham Israël et leur créateur. Et c'est pour ça qu'il a mérité d'avoir une paracha à son nom. Il a compris l'essence du peuple d'Israël. Il s'est attaqué à quoi? À cette essence-là. Il a fait comprendre au Bnei Israël, c'est maintenant ou jamais. C'est là, dans votre simplicité, dans votre cœur pur, que vous allez pouvoir vous rapprocher à votre Créateur. Que ces quelques paroles de Torah, elles aident à la guérison de ma maman Rivka Bat Rachmona, à tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem aussi, et qui nous aident à avoir le Mashiach Bimera B'Yaminu. Amen. Shabbat Shalom ou Mevorach. N'hésitez pas à partager et à diffuser cette vidéo si vous avez aimé. A très bientôt. Shabbat Shalom.